Je vous l'avais promis dans la vidéo qui est là, après les 10 marques automobiles les moins fiables, nous partons aujourd'hui essentiellement en Asie, mais pas que, pour découvrir les 10 marques 2023 les plus fiables. Bonjour à tous, très rapidement, ma nouvelle chaîne sur laquelle il y a des énigmes logiques et amusantes ainsi que des maths expliquées de manière simple et accessible à tout le monde, ce qui peut être très utile aux personnes en reconversion professionnelle ou en échec scolaire. Donc, un petit like sur une vidéo, ça vous prend 10 secondes et ça aide au référencement. Merci. Le classement britannique Honest John sur les marques automobiles les plus fiables en 2023. Étude intéressante car le marché automobile et la population britannique sont assez semblables aux nôtres. Ils ont les mêmes modèles de voitures avec les mêmes motorisations qui sortent des mêmes usines et qui répondent aux mêmes normes européennes, même si le Royaume-Uni a la chance de ne plus en faire partie. À la 10e place, Mitsubishi, un géant japonais qui est composé de plus de 300 entreprises et qui touche à tout. Le nucléaire, la banque, le bâtiment, la production d'énergie, la hi-fi, l'informatique, la chimie, l'optique, l'industrie, la construction aéronautique et bien sûr l'automobile. Ils sont réputés depuis des décennies pour leur vrai 4x4 comme le Pajero et leur pick-up comme le L200. En 2016, ils ont rejoint l'alliance Renault-Nissan grâce à Carlos Ghosn et au niveau des problèmes de fiabilité, toujours l'électronique avec le système anti-collision qui sur plusieurs modèles construits entre 2017 et 2021 peut mal interpréter les images de la caméra en pensant à un obstacle et activer le freinage d'urgence. Ce qui peut légèrement surprendre autant le conducteur que les autres usagers de la route. Et sur l'Eclipse Cross 2017-2020, le clip de la moulure du passage de roue avant droit peut se détacher à grande vitesse et donc la moulure du passage de roue pourrait se détacher complètement et causer un accident. C'est précis. Sinon, dans l'ensemble, ce sont de bonnes voitures très fiables. À la 9e place, le géant coréen Hyundai ou Hyundai, je ne sais pas comment on prononce, qui lui aussi touche un peu à tout et qui a commencé dans l'automobile dans les années 60 en fabriquant sous licence des Ford. Depuis 1975, ils ont leur propre gamme qui va de la petite citadine au SUV familial et ils ont bien sûr aussi une gamme électrique. Au niveau fiabilité, sur certains moteurs 2 litres et 2 litres 4, quelques problèmes de cognement moteur, petite fuite d'huile et usure prématurée. Certains Tucson, Sonata et Santa Fe Sport, produits entre 2011 et 2019, ont eu quelques problèmes de fiabilité et plus récemment, un composant électrique de l'ABS défaillant risquait d'endommager le moteur. Mais l'avantage, c'est que la marque semble assumer totalement et prendre systématiquement les réparations en charge au titre de la garantie, ce qui n'est pas le cas de tous les constructeurs, loin de là. À la 8e place, Mazda, qui a longtemps été le plus gros constructeur de voitures à piston rotatif Wankel au monde. Ils fabriquent des voitures depuis 1931 et leur légendaire MX-5 a fait rêver plusieurs générations de garçons coiffeurs depuis 30 ans. Et je ne vais pas me faire que des copains en ayant dit ça. Il a raison. Sinon, au niveau fiabilité, j'ai eu beau chercher, il n'y a strictement rien à redire, mis à part la disponibilité et le coût de certaines pièces détachées. C'est donc un peu étonnant de les retrouver à cette 8e place, eux qui sont plutôt habitués au podium. La 7e place pour Kia, qui a commencé par faire des motos et des vélos en 1944, puis s'est lancé dans l'automobile en 1971, en produisant sous licence la Fiat 124, qui était certainement de bien meilleure qualité que la version italienne. En 1999, ils sont rachetés par Hyundai, je ne sais toujours pas comment on prononce, et au niveau fiabilité, on est très bon. On note juste quelques problèmes isolés de turbo, d'injecteur ou de boîte de vitesse, ainsi que de volant moteur sur les 1,7 litre CRDI qui peut casser, quand même. Mais bon, ce sont des cas rares, et mis à part ce 1,7 litre CRDI, les autres moteurs n'ont pas de soucis particuliers. 6e place, un peu décevante quand même pour Honda,
Que ce soit en jardinage, moto, motonautisme ou automobile, eux ont l'obsession de la qualité et de la fiabilité. Mis à part quelques problèmes d'embrayage et de filtres à particules vraiment très isolés et de gestion électronique, et oui, toujours, mais assez rare quand même sur les hybrides, rien à redire au niveau fiabilité sur cette marque. Dans tous les domaines, Honda reste quand même un synonyme de fiabilité. Cinquième, ma chouchoute, Dacia, ce qui confirme que ce sont des autos d'un rapport qualité-prix extraordinaire. Construction solide, peu d'électronique, des solutions techniques éprouvées, mais cinquième devant Honda et Mazda, je suis quand même un petit peu surpris, car ils ont eu quelques casses moteurs sur les 1,2 litre TCE et le 1,3 litre TCE 150 chevaux, quelques problèmes d'injecteurs sur les 1,5 litre DCI, la transmission qui siffle sur certains modèles. Bref, il faut bien se renseigner avant l'achat sur la version à retenir. Excellent rapport qualité-prix quand même pour la marque roumaine. Bravo. Quatrième, Toyota, le fameux Toyota Production System, qui est censé traquer le moindre défaut avant même qu'il n'apparaisse. Bon, il y a eu quelques loupés quand même, comme un nombre relativement important de fissures sur les culasses des moteurs 1KZTE à la fin des années 90, des problèmes de joints d'injecteurs sur le 1KDFT, deux boîtes de vitesse sur certains modèles, d'usure prématurée des pneus sur de nombreux modèles, d'embrayage aussi, et quelques autres bricoles. Beaucoup de problèmes également sur les Tundra aux USA et au Canada, mais dans l'ensemble, ça reste d'excellentes voitures. Et sur mon Land Cruiser qui approche les 300 000 km, je n'ai jamais eu rien d'autre à faire que l'entretien courant, et que ce soit au niveau mécanique ou des accessoires, on va dire que presque tout fonctionne comme au premier jour. Pour moi, là où ça pêche, c'est ailleurs. Le service commercial et l'accueil de l'atelier sont assez déplorables, hautains, méprisants, et je suis loin d'être le seul à le dire, beaucoup de clients s'en plaignent. Ils ont un peu le melon quand même chez Toyota. Le prix des pièces et de l'entretien en concession est assez élevé, sans véritable justification. Il y a 3 ans, ma concession me demandait plus de 1 500 € pour faire la distribution et 2 ou 3 bricoles. Une autre concession me demandait 500 € pour le même travail. Et le garagiste indépendant et familial, à qui j'ai finalement confié l'entretien de mon auto, me l'a fait pour 350 €. J'en ai eu 3, mais rien que pour le mauvais accueil client, si je changeais ma voiture, je n'achèterais plus jamais de Toyota. À la 3e place, on trouve Subaru. Bon, pourquoi pas. C'est une marque assez confidentielle chez nous, donc difficile d'avoir des avis ou des retours, car il s'en vend moins de 1000 exemplaires par an en France. Ils ont eu le même problème, résolu bien sûr, que Mitsubishi avec le système anti-collision qui détecte via la caméra de faux obstacles et déclenche un freinage d'urgence. Le SAV semble efficace, mais bon, difficile d'en parler vu le peu de concessionnaires et d'exemplaires présents en France. Donc, Subaru, 3e. À la 2e place, Suzuki. Bon, pourquoi pas. Je me souviens d'un SX4 que possédait ma compagne et avec lequel on a eu problème sur problème avec un SAV très peu réactif et des pièces pas disponibles. Mais bon, on va dire que c'est un cas isolé. En moto, ils ne sont pas très réputés pour leur fiabilité. Il y a pas mal de fuites d'huile sur leur modèle. En voiture, les clients reprochent une usure rapide des pneumatiques, des amortisseurs et de l'embrayage, ainsi que des boîtes manuelles un peu rugueuses. Mais globalement, depuis 2015, la marque semble avoir beaucoup progressé en fiabilité. Première marche du podium pour une marque qui est habituée, Lexus, filiale luxe de Toyota. J'ai cherché et eu bien du mal à trouver des avis négatifs sur cette marque. J'en ai trouvé quelques-uns sur des défauts de peinture, des problèmes d'ouverture du coffre avec la télécommande, de fermeture centralisée ou de lève-vitre électrique capricieux. Mais bon, rien d'autre. Dans l'ensemble, c'est une marque hyper fiable. Juste pour info, je vous mets un classement américain des marques réputées les plus fiables chez eux. Mais à part le rajout de quelques-unes de leurs marques, il n'y a pas grande différence avec notre classement grand-breton. Pensez à aller voir mon autre chaîne et y déposer un petit like, ça aidera à la faire décoller. Merci et salut à tous.